Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 12 qui va du 10 au 16 septembre. Le ministère en milieu urbain au temps de la fin. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter et priez-le pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. Jérémie 29, verset 7. Partager l'évangile avec le monde semble être une tâche décourageante. Cependant, ne nous inquiétons pas, Dieu contrôle toutes choses. Il nous fait part de son plan qui nous montre comment partager son amour avec le monde. Comment allons-nous nous y prendre? Lisons Acte 18, les versets 9 à 11. Acte 18, les versets 9 à 11. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Maurice Wendell, un prédicateur adventiste bien connu, a écrit un livre sur le témoignage intitulé « Why didn't they tell me ?» Pourquoi ne m'ont-ils rien dit? Bien qu'ayant été élevé dans un environnement chrétien et bien qu'étant devenu plus tard un pasteur adventiste, personne ne lui a jamais expliqué pourquoi chacun de nous doit témoigner personnellement de sa foi auprès des gens. Et, raconte-t-il, il en a été très en colère. Ce n'est que vers la fin de son ministère qu'il est enfin arrivé à comprendre. C'est lors d'un voyage en Chine qu'il s'est interrogé pour la première fois. Tandis qu'il visitait plusieurs des grandes villes de ce pays, il a dit, je paraphrase, « Je n'ai jamais vu autant de monde de ma vie, une vraie mer humaine. Et soudain, j'ai compris que si nous sommes censés prêcher l'Évangile pour que Jésus puisse revenir, nous n'y arriverons jamais. Il y a tout simplement trop de gens. » Mais ce qui le mettait le plus en colère, c'était de s'être fait dire en grandissant que s'il négligeait d'amener des âmes à Jésus, ce qu'il était censé faire, elles iraient en enfer. Et Dieu l'en tiendrait responsable. Dans la leçon de mardi, vous allez entendre une citation d'Ellen G. White qui vous donne un aperçu de la raison pour laquelle certaines personnes pensent de cette façon. Voici donc le dilemme. S'il existe des millions et des millions d'habitants dans les villes du monde et que nous avons la responsabilité de les atteindre, comment allons-nous nous y prendre? Pensez à la ville la plus près de chez vous et trouvez combien d'adventistes y habitent. Êtes-vous étourdi rien que d'y penser? Vous sentez-vous coupable? Avez-vous l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Plus tard, le pasteur Wendell en est venu à comprendre que Dieu l'avait appelé à être rempli du Saint-Esprit, à aller là où il l'assignait, à parler sous l'incitation de l'Esprit et ensuite à laisser au Seigneur le soin de décider comment exécuter ce grand projet. Ceci dit, un danger nous guette, celui de rester assis confortablement là où nous sommes et d'ignorer les immenses besoins autour de nous. L'étude de cette semaine va nous aider à reconsidérer notre vision de l'évangélisation des populations urbaines qui n'ont jamais été invitées à recevoir l'Évangile. Nous allons réviser ce qui nous pousse à atteindre les gens, que veut dire pour nous libérer les captifs et découvrir des mesures pratiques à prendre dès que nous sommes prêts à nous impliquer. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 11 septembre. Pas de limite en ville. Se tourner vers un avenir meilleur. Lisons Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les planches de la grange grinçaient, tandis que le vent soufflait sur la structure maintenant vide. Ce qui était autrefois une ferme prospère n'était plus aujourd'hui que désolation dans la prairie. Il n'en avait pas toujours été ainsi. En 1800, un maigre 3% de la population mondiale habitait dans les villes. En 1900, seulement 12 villes de la Terre comptaient plus de millions d'habitants. Aujourd'hui, environ la moitié de la population mondiale habite en milieu urbain. Pourquoi un changement aussi drastique? En bref, les secteurs urbains fournissent davantage de possibilités. On y trouve non seulement des emplois mieux payés, mais aussi d'autres précieux avantages, tels que de meilleurs soins de santé. Il n'y a qu'à se déplacer de la campagne à la jungle de béton pour ne jamais manquer de gens avec qui partager l'Évangile. La méchante Ninive. Nous vous invitons à lire Jonas, les chapitres 1 à 4.
Les villes ont la réputation de solliciter les bas instincts. Crimes, sexe, drogue, toutes ces choses se retrouvent dans les milieux urbains. Ninive était renommée pour sa méchanceté. Elle avait pour déesse protectrice Ishtar, à qui Manishtushu d'Akkad avait construit un temple au XXIIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle avait atteint sa popularité en raison de son culte rendu à Ishtar. Les prostituées sacrées étaient impliquées dans le service de culte. Le concept de la prostitution sacrée aurait été cohérent avec le caractère d'Ishtar, déesse du plaisir charnel, utilisant les hommes et le sexe pour ses propres desseins plus élevés. Mais Dieu ne voulut pas abandonner cette ville sans se battre. Il ordonna donc à Jonas d'aller à Ninive et de dire à ses habitants de se repentir. Un jour, le Seigneur donna cet ordre à Jonas, fils d'Amittai. « Debout, pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. » Jonas 1, les versets 1 et 2. Bien que Jonas arriva à Ninive trempé jusqu'aux os, les Ninivites écoutèrent son message et se repentirent. Paul et les villes. Lisons Acte 16, les versets 11 à 13. Acte 16, des versets 11 à 13. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Dans le livre des Actes, Paul et quelques collaborateurs se rendirent dans plusieurs villes pour y prêcher l'évangile. À Antioche de Pisidie, leur prédication dans les synagogues prit de l'ampleur. Après la réunion, beaucoup de Juifs et de gens convertis à la religion juive suivirent Paul et Barnabas. Ceux-ci leur parlaient et les encourageaient à demeurer fidèles à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la population de la ville s'assembla pour entendre la parole du Seigneur. Acte 13, versets 43 et 44. Lorsque les citadins saisissent l'espérance de l'Évangile, de grandes choses peuvent se produire. 3 chapitres plus loin, Timothée se joignit à Paul dans un autre milieu urbain. Nous avons embarqué à Troas, d'où nous avons gagné directement l'île de Samothrace, puis le lendemain, Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, ville du premier district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Acte 16, versets 11 et 12. Avez-vous déjà joué à un jeu questionnaire biblique? Si oui, il se peut qu'on vous ait demandé d'identifier une femme ayant établi un commerce de poupes fort lucratif. Son nom était Lydie. Elle donna son cœur à Jésus grâce aux efforts d'évangélisation de Timothée et de Paul à Philippe. Le Saint-Esprit ne refuse jamais de travailler dans les villes. Actuellement, il attire tout le monde à Jésus, depuis les vendeurs d'étoffes jusqu'aux sportifs professionnels et aux prostituées. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Et comment croiront-ils en lui sans en avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Romains 10, le verset 14. Athènes. Lisons Acte 17, les versets 16 à 21. Acte 17, les versets 16 à 21. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Tandis que Paul se dirigeait vers une autre ville et attendait l'arrivée de ses collègues, il fut en proie à une grande détresse. Pendant que Paul attendait Silas et Timothée à Athènes, il était profondément indigné de voir à quel point cette ville était pleine d'idoles. Acte 17, verset 16. À moins de penser que le culte envers les idoles est inexistant aujourd'hui, peut-être serez-vous tenté de mener une petite enquête sur la place des idoles dans le culte moderne. Ce culte est bien vivant autour du globe, y compris dans une bonne partie de la société civilisée. Pensez en premier lieu au bouddhisme et à l'hindouisme. À Athènes, Paul se lança rapidement dans la mise au point des choses spirituelles, mais sans grand succès au début.
Que veut dire ce bavard? Verset 18. Cependant, il suscita suffisamment d'intérêt pour que quelques philosophes sceptiques décident de le conduire jusqu'à l'estrade appelée aréopage. Là, Paul leur exposa la vérité. À la fin, les résultats furent mitigés. Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui et les autres dirent « Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois ». C'est ainsi que Paul les quitta. Quelques-uns pourtant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, il y avait Dénis, membre du conseil de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres encore. Versets 32 à 34. Dieu ne promet pas que l'évangélisation au milieu urbain va toujours convaincre les citadins. Parfois, certains passent outre le message. Mais ce n'est pas notre problème. Notre travail consiste à leur annoncer l'amour de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas à court de moyens pour faire le suivi de nos efforts. Mais à la fin, campagnards et citadins doivent faire personnellement leur choix. Remue-ménage, comment utiliser vos dons uniques tandis que vous faites connaître l'amour de Jésus dans la vie? Que pouvez-vous faire pour découvrir davantage les besoins des villes les plus près de chez vous? Connaissez-vous personnellement un citadin qui a besoin d'une bonne dose d'espérance? Que pouvez-vous faire pour satisfaire ce besoin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 12 septembre. Les endroits difficiles. Lisons Job 24, le verset 12. Job 24, verset 12. Dans les villes s'exhalent les soupirs des mourants. L'âme des blessés jette des cris. Et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. Nous avons le privilège de voir l'œuvre de Dieu progresser dans les villes. Le Christ attend que nous y pénétrions. Mais qui se prépare pour cette œuvre? Nous ne disons pas que nous sommes privés d'ouvriers. Nous sommes heureux d'en avoir. Mais il faut faire beaucoup plus encore dans nos villes. Nos villes ont besoin de l'Évangile. Le besoin de travail sérieux parmi les multitudes dans les villes m'a été présenté pendant plus de 20 ans. Qui est conscient de sa responsabilité à l'égard de l'œuvre en faveur des grandes villes? Certains vont dire « Nous avons besoin de tout l'argent possible pour continuer l'œuvre ailleurs ». Mais ne savez-vous pas qu'à moins d'apporter la vérité aux villes, nous assisterons à un épuisement des fonds? Si vous apportez l'évangile aux habitants des villes qui ont faim de la vérité, et s'ils acceptent la lumière, ils vont se mettre sincèrement à l'œuvre pour apporter cette lumière aux autres. Des âmes disposant de ressources financières seront amenées à la vérité et donneront de l'argent pour faire avancer la cause de Dieu. Les hommes et les femmes qui ont reçu la vérité présente devront rendre compte au Seigneur des villes qu'ils n'ont pas averties. Voici l'instruction qui m'a été donnée. Travaillez dans les villes. Travaillez dans les villes où le message du premier et du second ange a été proclamé. Nous sommes chargés d'aller dans ces villes pour y prêcher l'évangile et guérir les malades. Où est votre foi? Pourquoi ne travaillez-vous pas dans les endroits difficiles? Voici, des missionnaires en pays étrangers essaient de pénétrer coûte que coûte dans les champs missionnaires. N'irez-vous pas dans les villes pour essayer de toucher leurs habitants? Puisse Dieu nous aider à discerner notre devoir et à nous en acquitter. Nous devons faire des plans bien conçus pour avertir les villes tout en vivant là où nous pouvons nous protéger, nous et nos enfants, contre les influences pernicieuses et dégradantes qui règnent dans ces grands centres urbains. Remue-ménage, qu'est-ce qui vous a amené à décider de l'endroit où vous habitez? Cette décision était-elle conforme à l'appel du Saint-Esprit? Si vous habitez en ville, le Seigneur vous a-t-il révélé le ministère qu'il désire vous voir accomplir pour lui? Si vous n'habitez pas en ville, que pouvez-vous faire pour soutenir le ministère en milieu urbain? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mardi 13 septembre. Le christianisme a ses débuts, une explosion urbaine. Lisons Acte 17, les versets 1 à 4. Acte 17, les versets 1 à 4. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ.
Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Tandis que le christianisme se répandait dans tout l'Empire romain, c'est dans la ville qu'il connut d'abord son plus grand succès. Paul et d'autres encore s'adressèrent d'abord aux hellénistes, des juifs d'origine grecque, et aux prosélytes juifs. Voyant qu'ils repoussaient l'évangile, Paul et ses compagnons se tournèrent alors vers les gentils. Bientôt, 2/3 de tous les chrétiens habitaient dans les 31 plus grandes villes romaines. Ils obtinrent un tel succès qu'on finit par donner aux non-chrétiens le nom de païens. Le terme païen vient de mots latins désignant les habitants de la campagne. En effet, les habitants des zones rurales tendaient à adhérer aux vieilles religions qui se focalisaient sur la fertilité des cultures. Si le christianisme a eu un plus grand impact dans les milieux urbains que dans les zones rurales, c'est en partie parce que de nombreux citadins étaient plus ouverts aux nouvelles idées. Les villes attiraient toute une gamme de groupes ethniques, de cultures et de religions. Dans un monde où les hommes et les femmes s'identifiaient à des groupes, ethnies, tribus, familles, les nouveaux venus cherchaient une communauté confortable à laquelle appartenir. Mais même s'ils trouvaient un groupe de leur race, la nature même des villes rendait le christianisme de plus en plus attrayant. Les villes antiques étaient surpeuplées, insalubres et constamment sujettes aux invasions et aux catastrophes naturelles. C'était grâce au christianisme que la vie en ville était plus supportable. Les chrétiens, en effet, prenaient soin de leurs semblables. Dans sa tentative de raviver les religions romaines, l'empereur romain Julien observa qu'il leur fallait égaler la sollicitude chrétienne envers autrui. Lorsque les pauvres sont négligés et oubliés par les prêtres, les Galiléens impies le voient et exercent la bienveillance. Ainsi, au risque même de leur vie, les chrétiens prenaient soin des non-chrétiens malades, et ce même lors des épidémies qui ravageaient fréquemment les villes insalubres. Dans le monde romain, la participation au banquet avait une grande signification politique, sociale et religieuse. C'était pour les citoyens une façon de s'impliquer dans la vie civique. Les chrétiens évitaient de tels banquets, ce qui suggère qu'ils ne se préoccupaient pas de la sécurité de l'Empire. Cette connotation civique-religieuse explique la discussion approfondie dans les écrits de Paul au sujet de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Mais en même temps, les repas dans les églises chrétiennes de maison créaient une communauté alternative non seulement pour les croyants, mais aussi pour tous ceux qui étaient attirés par la nouvelle foi. Wami Ménage, quelles pratiques urbaines des chrétiens de l'Église primitive équivalent celles de nos villes actuelles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Wami Ménage. Nous voilà au mercredi 14 septembre. Vivre vraiment dans votre propre ville. Lisons Acte 1, le verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous habitez dans un condo, dans une tour d'habitation, dans une maison située sur un petit terrain, où elles se font parmi une centaine d'autres. Vous habitez en ville. Parfois ça vous plaît, d'autres fois ça vous horripile. Mais quoi qu'il en soit, vous n'y pouvez rien changer. Vous savez que Jésus nous dit de répandre l'évangile dans le monde. Cependant, le monde d'aujourd'hui est de loin différent de celui d'il y a 2000 ans. Avez-vous remarqué que Jésus dit à ses apôtres d'aller d'abord dans une ville grande et prospère, Acte 1, le verset 8, et vous, où que vous habitiez, comment pouvez-vous témoigner auprès de vos semblables? Premièrement, faites un remue-ménage. Avec vos pairs et vos dirigeants, explorez différentes idées pour vous faire des amis dans le quartier de l'Église et dans le vôtre. Pour témoigner, il faut d'abord faire connaissance avec les gens. Les amis sont plus susceptibles d'accepter votre invitation à des activités de l'Église que ceux qui voient simplement de la publicité ou reçoivent un prospectus. Deuxièmement, forgez des amitiés. Priez et soyez à l'affût des occasions de connaître vos voisins. Présentez-vous à eux, retenez leurs noms et découvrez leurs intérêts. Offrez-leur votre aide, qu'il s'agisse de les amener en voiture, de changer un pneu qui a crevé ou de tondre le gazon. Notez les besoins particuliers que vous ou d'autres pouvez satisfaire. Troisièmement, promenez-vous dans le quartier de votre église. Si votre église est située près d'une zone résidentielle, présentez-vous et demandez aux gens s'ils aimeraient que vous priez pour un sujet particulier.
Priez avec eux et faites monter ces requêtes à Dieu au cours de la semaine. Chargez-vous du suivi par de courtes visites. Faites-vous des amis. Voici d'autres façons créatives d'évangéliser là où vous habitez. Premièrement, tenez des réunions hebdomadaires ou mensuelles dans un parc, que la musique constitue la partie principale du programme. Terminez chaque réunion par un message court, terre à terre, et servez de la limonade et des biscuits aux spectateurs avec qui vous conversez. Deuxièmement, faites un jardin communautaire. Ceci nécessite de l'organisation et du travail, mais c'est une façon efficace de vous faire des amis tandis que vous vous occupez de vos jardins. Troisièmement, à votre église ou à un endroit neutre, ayez tous les mois l'heure de l'histoire. Invitez à raconter des histoires, non seulement des conteurs d'histoires qualifiés, mais aussi des gens de la communauté qui ont ce talent. Quatrièmement, organisez un club de vélo chrétien. Cinquièmement, soyez bénévole lors des opérations de nettoyage suite à une catastrophe naturelle et dans d'autres situations où les gens ont besoin d'aide. Bref, impliquez-vous dans votre communauté. En vivant l'amour de Jésus, vous allez créer des liens avec vos voisins et ce, plus qu'aucune doctrine ne pourra jamais le faire. Remue-ménage, quelles sont vos capacités et vos talents? Comment peuvent-ils vous aider à vous faire des amis et à témoigner pour Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà au jeudi 15 septembre. De témoins récalcitrants à pécheurs d'hommes. Lisons Somme 34, verset 9. Somme 34, le verset 9. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Il n'y avait rien que je détestais davantage que de témoigner. Cette activité impliquait habituellement de distribuer des tracts ou de participer à la collecte annuelle. Oui, je devais le faire. Dieu ne s'attendait-il pas à ce que je porte du fruit, à ce que j'avertisse le monde, gagne des âmes et ait ainsi des étoiles sous ma couronne? Sentez-vous le cynisme de mes propos? Trouve-t-il un écho en vous? Avez-vous déjà regardé un enfant qui découvre un interrupteur? Il l'allume et l'éteint sans arrêt. Mais il n'a pas appris à faire ça tout seul. C'est quelqu'un qui le lui a montré. Si c'est vous, eh bien, vous vous êtes impliqué dans l'évangélisation de cet enfant en partageant, pour ainsi dire, la lumière à ce nouveau membre de votre communauté. En plus, vous vous êtes bien amusé en voyant sa réaction lorsqu'il allumait et éteignait la lumière. Tout compte fait. Cet enfant a appris un concept abstrait à partir d'une expérience pratique. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous effleurez un interrupteur et que la lumière n'allume pas, vous recommencez? Parfois 2 ou 3 fois. Si oui, félicitations. Vous avez assimilé vous aussi un concept abstrait grâce à une expérience pratique. Lorsque vous effleurez l'interrupteur, la lumière est censée s'allumer. Êtes-vous tellement enthousiaste au sujet de ce que Jésus a fait pour vous que vous ne pouvez vous empêcher de parler de lui? Dans la négative, ne vous sentez pas mal. Beaucoup n'y arrivent pas simplement parce que Jésus n'est pas encore concret pour eux. Nous devons découvrir la signification de son don en termes pratiques. David a dit « Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon ». Psaume 34, le verset 8. En ce qui me concerne, il m'a semblé avoir découvert Jésus par moi-même. Mais avec du recul, je reconnais que ce n'est pas le cas. Dieu a utilisé de nombreuses personnes pour m'amener à faire sa connaissance. Après avoir vraiment découvert Jésus, nous nous sentons poussés à partager cette bonne nouvelle avec les autres. Mais s'adresser à des inconnus ne fonctionne généralement pas. Cet enfant qui a appris à allumer la lumière ne l'aurait sans doute pas appris si la personne qui essayait de le lui montrer lui avait été inconnue. De même, pour pouvoir présenter Jésus à quelqu'un avec succès, nous devons faire partie de sa communauté. C'est ce que faisait Jésus. Il se tenait avec des gens ordinaires et parce qu'il était l'un d'eux, il l'écoutait. Remue-ménage, sentez-vous que vous constituez une partie de votre communauté d'église? Pourquoi? Désirez-vous faire connaître votre communauté d'église à vos semblables? Comment rendre votre connaissance de Jésus concrète pour vous-même et pour les autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 16 septembre. Qui veut prêcher l'évangile dans les villes? Lisons Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pour conclure, lumière, caméra, action. Bien qu'associée à l'industrie du cinéma, cette phrase résume peut-être le rythme urbain, clinquant, bruyant, précipité, impersonnel, bousculé. Atteindre les citadins peut sembler intimidant et désespérant. Cependant, que nous nous en rendions compte ou non, Dieu nous a déjà préparé la voie. Il possède toutes les ressources nécessaires pour concevoir des façons uniques et créatives d'atteindre les citadins. Sa question à cette génération est la suivante. Qui va aller pour moi, malgré les obstacles, l'opposition et le découragement, dans le champ missionnaire que sont les villes? Qu'offre aux idées. Recherchez les attitudes culturelles principales de la ville la plus près de chez vous. Considérez combien ces paradigmes culturels peuvent entraîner l'acceptation ou le rejet de l'Évangile. Faites un graphique des religions principales d'une ville près de chez vous. Indiquez le pourcentage de la population appartenant à chacune d'entre elles. Demandez à Dieu de vous révéler certains obstacles qui vous empêchent d'atteindre les habitants de la ville la plus près de chez vous. Demandez-lui de les enlever. Organisez une marche de prière dans le périmètre d'une grande ville. Arrêtez à intervalles réguliers pour prier Dieu de bénir spécifiquement chaque quartier ou communauté. Observez une colonie d'abeilles ou de fourmis. Notez les comportements qui favorisent le développement d'une colonie saine. Appliquez ces principes aux comportements humains contribuant à des communautés saines. Écrivez un article et publiez-le dans le journal local. Abordez un sujet pratique qui sera en bénédiction aux lecteurs. Mémorisez Acte 18, les versets 9 et 10. Priez Dieu d'éliminer vos craintes de parler de lui. Croyez qu'il suscitera des occasions de parler de lui aux autres. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire 2 Samuel 23, verset 2, 1 Corinthiens 9, le verset 22, Éphésiens 3, verset 8, Colossiens 2, le verset 15, Romains 12, verset 2, ainsi que dans le livre Le ministère de la guérison, le chapitre 30, aux pages 307 à 310, écrit par Ellen G. White, ainsi que le livre Becoming a True Spiritual Community, écrit par Larry Crabb, édition Thomas Nelson 2007. Au revoir. et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.